vous avez lancé une nouvelle version du site Vignes20 TV. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les changements par rapport à la première version? Alors c'est la version 3. La version 3 de Vignes20 TV est radicalement différente sur le plan graphique des premières versions. Elle est beaucoup plus proche des codes sémantiques d'Internet d'aujourd'hui, que ce soit les couleurs, que ce soit le graphisme, que ce soit les photos. Et en plus, c'est une version qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, où l'écran, où les sujets vont défiler en permanence. Enfin, on se rapproche un petit peu plus d'une télévision sans aller vers une télévision, puisque vous savez, on ne peut pas le faire, même sur Internet. Donc le site est assez complet, on retrouve énormément d'actualités, une partie magazine, des vidéos, il y a aussi une partie vente en ligne. Comment vous positionnez le site ? Pour moi, une des motivations pour aller sur ce genre de web TV, c'est évidemment d'aller voir des reportages, mais c'est pouvoir concrétiser. C'est-à-dire que comme on traite aussi de l'œnotourisme, de la gastronomie, si vous découvrez une chambre d'hôte dans un vignoble qui vous plaît, c'est quand même assez frustrant d'aller ensuite chercher le site pour réserver éventuellement. Donc ce qu'on voulait, c'est pouvoir tout régler d'un coup. Donc pour ça, en ce qui concerne l'achat de vin, par exemple, les domaines, on s'est associé à Avenue des Vins, qui est spécialisé dans la vente. Ce sont des anciens de l'immobilier qui se sont lancés dans la vente sur Internet et dont c'est le métier, parce qu'on s'est très vite aperçu, après avoir fait une tentative infructueuse, on s'est aperçu que c'était pas notre métier de vendre du vin sur Internet, que c'était un vrai métier et que nous, notre métier, c'était de faire des reportages. Donc on ne veut pas mélanger les genres et donc Avenue des Vins sera la plateforme en direct d'achat, en direct à la propriété. C'est une web TV, donc la web TV à la télévision, voilà, on veut découvrir, on veut apprendre, comprendre, donc on va essayer d'aborder tous ces sujets en enrichissant en permanence. Moi, mon objectif aujourd'hui avec la version 3, qui est en ligne maintenant et qui représente un peu ce qu'on cherchait quand même, mais c'est long à mettre, la maturité est longue à acquérir. Ce que je veux, c'est travailler sur la qualité des reportages. On n'est pas encore, je le dis franchement, au niveau en ce qui concerne la qualité des reportages, et je veux absolument, surtout que nous sommes en pourparlers avec le Figaro.fr pour une association, je veux qu'on ait une qualité de reportage qui soit vraiment broadcast, comme on dit. Quel est le business model derrière Vignes20 TV ? Business model, c'est essentiellement la publicité, les partenariats, et puis aujourd'hui le développement de la production en matière de documentaires, de films pour la télévision et qui permet aussi d'alimenter la chaîne. Vos objectifs pour l'année en cours en termes d'audience, en termes de public, de chiffre d'affaires? Écoutez, on était cet été, au lancement de la version 3, on était dans les 30 000 connexions uniques jour avec des pointes à 50 000 jours, ce qui est quand même après même pas un an. Plutôt réconfortant, si vous faites la multiplication sur un mois, on n'est plus très loin du million, donc c'est quand même quelque chose qui existe vraiment. Continuer évidemment cette progression, objectif avoir, et ça pour moi c'est une urgence mais c'est cher, avoir une traduction en anglais impérativement, mais c'est un doublage, ça n'est pas un sous-titrage, donc c'est d'où le problème d'ailleurs, il faut faire un vrai doublage de sujet, donc là on est dans le domaine du cinéma, c'est pas du tout le même coup, donc je voudrais arriver à quelque chose d'à peu près correct dans ce domaine pour avoir une diffusion internationale, pour élargir la diffusion internationale qui est à la porte là, on s'en rend bien compte. Donc vous avez également lancé il y a récemment un club avec une association derrière. Quel est l'objectif de cette association ? Alors on n'a pas voulu reprendre le mot association. On a voulu un autre mot un peu plus moderne, ça s'appelle Vignes20.tv, le club. Mais le but est celui d'une association loi 1901, c'est-à-dire une action plus politique. Parce que je pense qu'il y a deux domaines sur lesquels moi je veux absolument travailler, et là c'est aussi un peu le journaliste qui parle, c'est vis-à-vis de la restauration, pour favoriser la consommation de vin au verre. C'est-à-dire un verre à un prix vraiment le plus bas possible pour le restaurateur, et un verre, on est dans les clous en ce qui concerne l'alcoolémie. Enfin bon, ça va, on n'incite pas à la surconsommation de vin, et en plus ça permettrait à des vignerons d'écouler davantage de vin. Le vin, quand même, un verre dans un repas de 12 centilitres, c'est une boisson plutôt saine et hygiénique, et tous les médecins aujourd'hui le disent et le reconnaissent. Donc ça, c'est un premier aspect. Puis deuxièmement, essayer de faire évoluer la loi E20 pour sortir le vin, qui est un produit culturel en France. On avait quand même une position dominante qu'on est en train de perdre. Économiquement, c'est une aberration, et le vin, c'est un produit culturel qui mérite mieux que d'être assimilé aux alcools forts. Les jeunes qui sortent de boîte de nuit, je vous rassure, ne sont pas ivres au Château Margaux.
au mois de septembre, sans la prétention de devenir un grand vigneron, parce que j'en ai pas encore les capacités, mais je me suis associé à Jean-Baptiste Alben et Katia, qui eux sont vignerons, et à Marcel Mézy, qui lui est un investisseur aussi de Bozoul, dans l'Aveyron, pour racheter un domaine à Cahors, le château de Cantelose. Et c'est en train de se signer, et on va faire nos prochaines vendanges dans le 3e tiers du mois de septembre. Merci beaucoup Jacques Levaux. Merci.